Une victoire pour les uns, une défaite pour les autres. Voilà ce qui en ressort du jugement rendu par la Cour suprême britannique. La définition légale d'une femme repose sur son sexe et non pas son genre. Je vous laisse regarder ce court passage. Ces sympathisants d'un groupe féministe anti-transgenre fêtent le verdict de la Cour suprême britannique. Cette association a intenté une action en justice contre le gouvernement écossais qui s'est fortement engagé en faveur des droits des personnes transgenres. Désormais, la définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non le genre qui aurait pu être attribué lors d'une transition. C'est exactement ce que nous espérions. La Cour suprême reconnaît que les femmes sont des femmes biologiques et non des hommes qui ont rempli un formulaire et obtenu un certificat. Tout le monde sait ce qu'est le sexe et on ne peut pas le changer. Il s'agit donc de bon sens. Les gens ont essayé de nier la science et de nier la réalité. Maintenant, je vous laisse découvrir le court passage de certains de nos politiques quand il faut répondre à la même question. Une dernière question, Laurent Wauquiez, vous l'avez peut-être vu, la Cour suprême du Royaume-Uni estime qu'une femme, je cite, est définie par son sexe biologique. C'est considéré comme une définition qui en exclut les trans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'en France, on doit arriver à cette définition-là aussi ? Là, je suis désolé, mais je n'ai pas vu cette décision. Donc, je ne vais pas commenter une décision de justice que je ne connais pas, mais c'est avec plaisir si jamais vous me la transmettez. Mais vous comprenez que voilà, je ne vais pas faire la C'est quoi une machine. femme pour vous aujourd'hui ? Vous ? Ça vous convient comme réponse ? Finalement, nos politiques sont à l'image de Wauquiez. Par peur de perdre un réservoir électoral, ils se défilent et ne répondent pas à la question. Et ils n'affichent pas leurs propres convictions, de peur de heurter leur électorat.